Hello les cousettes. Donc on se retrouve encore pour un nouveau DIY. J'espère que vous êtes en santé. Voilà, comme vous l'avez vu en miniature, aujourd'hui nous allons faire le patron d'un perfecto. Là, c'est mon perfecto que j'ai testé. Voilà, je vais vous montrer vraiment une façon très facile de le faire pour que même les débutants qui tombent là-dessus puissent réussir au premier coup. Avant que maintenant les maestros pourront augmenter les pinces, faire en découpe princesse. Voilà, j'espère que le tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux Facebook, Instagram, KS Diane et partager les photos de vos réalisations avec moi. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires. On va donc se dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao. Je commence par faire un trait droit. Je place maintenant mes hauteurs. La hauteur jusqu'à la poitrine. La hauteur jusqu'à la taille. Et la hauteur totale du vêtement. Donc, j'ai pris jusqu'à la taille basse. Maintenant, on va faire l'encolure qui sera le tour de cou divisé par 5. Pour le devant aussi, ça sera la même chose. Et pour le dos, on va prendre à 2,5. On va maintenant mettre la longueur de notre épaule. Donc déjà, je prends la longueur de l'épaule. Je descends là de 3 cm. Maintenant, je vais mettre la longueur de mon emmanchure, le tour de mon emmanchure divisé par 2. Le tour de mon emmanchure divisé par 2. Maintenant, je vais ouvrir encore un peu plus. Donc, je vais encore prendre... Je vais ouvrir d'1,5 cm pour que ce soit un peu plus ample. Maintenant, tout dépendra de vous. Donc, à ce niveau. Donc, le total, je vais diviser par 2. Donc, disons que je fais comme ça. Maintenant, je divise par 2 ce que j'ai trouvé. Là, c'est une miniature que je suis en train de vous faire parce que si je voulais faire tout, ça devait être trop long. Donc, tout de poitrine divisé par 4. Ce qu'on trouve maintenant, on va enlever à ça 2. Par exemple, si vous trouvez peut-être 20, si vous trouvez peut-être 22, vous allez enlever 2. Donc pour le dos, vous allez mettre 20. Et pour le devant maintenant, vous allez ajouter un 2. Ça veut dire que pour le devant, le de 22, ça sera 24. Donc là, je suis sur le dos. Donc au niveau de la poitrine,
comme je disais, le tour de poitrine divisé par 4, on enlève 2 pour mettre pour le dos. Et à cette 2, on va ajouter 2 à 3 cm d'aisance. Ça dépend maintenant si vous voulez faire une veste plus ample ou bien si vous voulez faire ça peut-être en haut. Donc l'aisance va dépendre du confort que vous voulez. Donc je vais ajouter 3 cm pour l'aisance. Voilà. Je peux tracer la courbe de mon emmanchure. Donc, je mets le tour de taille divisé par 4 et je vais prendre 2 cm pour l'aisance. Le tour de taille à ce niveau, tour de taille basse, que je divise aussi et je vais ajouter 3 cm pour l'aisance. Donc, je vais venir ouvrir d'1 cm le col. Voilà, j'ai dessiné, j'ai ressorti mes lignes. Maintenant, je vais faire mes modifications en rouge. Que cela puisse bien se voir. Vous vous rappelez, pour le dos, j'avais retiré 2 cm. Pour le devant, je vais prendre mon tour de poitrine que j'avais trouvé, plus 2 cm. Parce que il y a la poitrine devant et il n'y a pas la poitrine au niveau du dos. Donc, et j'ajoute aussi les 3 cm pour l'aisance. Ce sont mes lignes que je replace. Voilà. La moitié de là, c'était bien. Donc, à la moitié là, je vais entrer d'1 cm parce que le devant est un peu plus creusé que le dos. Je vais faire là tour de poitrine divisé par 4 plus 2 et plus 3 pour l'aisance. Ça me tombe là. Nous allons maintenant tracer le revers. Donc cette partie-ci qui tombe comme ça. Je ressors de 3 cm. Maintenant, pour tracer mon revers, qu'est-ce que je fais? Donc, une fois que je détermine où je veux que ma fermeture se pose, disons que je détermine que je veux que ma fermeture soit à ce niveau, donc je prolonge comme ceci. Donc, pour que ce soit bien visible, je prolonge comme ceci
et je relie comme ceci là. Je fais un trait interrompu parce que c'est juste un repère. Donc quand je fais comme ça, je vais maintenant mesurer cette distance-ci et c'est ça que je vais reporter là. Donc ça sera la longueur de mon revers. Donc là je mesure, si je trouve 10. Je viens donc ici, à partir de là. Je trace mes 10 cm. Donc j'espère que ça se voit bien. Et maintenant, je viens relier à ce niveau. Et maintenant, pour ceux qui veulent le col, parce que vous pouvez laisser sans qu'il y ait de col. Pour ceux qui aimeraient mettre le col, je vous ai déjà fait voir comment faire le col tailleur. Donc, je vais d'abord mettre la longueur de mon col du dos. À ce niveau, maintenant, vous décidez la longueur que vous voulez pour le col. Ici, pour que ce soit plus explicite, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le col tailleur. Et ici aussi. Là, j'ai pris 10 ici. Donc là, ça détermine l'ouverture que vous voulez. Vous pouvez faire plus fermé ou plus ouvert. Donc, voilà, le col, c'est cette partie-ci. Donc cette longueur-ci, c'est la longueur-ci. Et maintenant, là, la longueur-ci, c'est la longueur du milieu. Donc vous voyez que vous pouvez faire que ce soit le col soit plus petit ou plus grand. Voilà. Et maintenant, cette partie du revers, c'est ça que nous avons fait. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire le col plus ou moins grand. Hein? Donc c'est parce que moi j'aime les cols grands. On n'oublie pas de poser les repères. Voilà maintenant pour la deuxième pièce du devant. Je me sers de la première pièce du devant que je pose à l'envers et je redessine tout le contour. La première pièce, voici la deuxième pièce. Maintenant pour voir comment je vais diviser ça, je prends comme ceci. Et vous voyez le repère que j'avais mis là, donc je vais poser sur ça comme ça. Je fais en sorte que ça arrive net à ce niveau. Voilà. Donc voici nos pièces. Nous avons ça, c'est la pièce du dos. On va couper deux fois. On va couper sur le pli du tissu.
Là, ça sera, on va couper une fois sur le tissu principal et une fois sur la doublure. Ça, c'est la première pièce du devant. On va couper 3 fois. 3 fois, pourquoi? Parce que, puisque ceci, on va couper en 2. Donc, la doublure, on ne doit pas couper. C'est pour ça que je préfère me servir de cette pièce pour couper la doublure. Donc, la doublure de cette pièce et cette pièce, je me sers de cette pièce pour couper cela. On coupe une fois sur le tissu principal. Celle-ci aussi. Là, c'est le col. On va couper le col 2 fois. Là, c'est le pli du tissu. N'oubliez pas les repères. S'il vous plaît. N'oubliez pas les valeurs de couture tout autour de chaque pièce. Pour le pli du tissu, on ajoute la valeur de couture juste aux extrémités. Parce que là, c'est le pli du tissu. On n'a pas besoin de valeur de couture à ce niveau. Donc, ici, on va ajouter la valeur de couture qui nous permettra de mettre la fermeture. Pour la manche, je vous invite à regarder mon tuto sur comment tracer une manche de base. Je vais vous laisser le tuto en bas d'infos et à la fin de la vidéo.